Alors la température idéale va dépendre de chaque vin. Il est évident qu'on ne va pas consommer du champagne, du vin blanc, du vin rouge ou du rosé à la même température. Pour prendre dans l'ordre, le vin rouge, c'est en gros 18-19 degrés. C'est température ambiante, sous réserve de ne pas avoir une ambiance trop chaude, sachant que effectivement, c'est plus facile qu'il soit un peu plus frais et d'attendre qu'il se réchauffe, plutôt que si jamais vous êtes autour d'un barbecue par 30 degrés l'été, vaut mieux le mettre un petit peu au frigo pour qu'il se refroidisse un petit peu et le laisser se réchauffer, ça sera plus facile que dans l'autre sens. Pour les vins blancs, on va être, selon les vins blancs, qu'ils soient secs ou liquoreux, ça va être entre 6 et 10 degrés, les vins blancs secs étant en général un peu plus frais. La température idéale, c'est aux alentours de 10 degrés. Les rosés, on est plutôt sur du vin sorti de frigo, donc 4 à 6 degrés. Et pour le champagne, pareil, 4 à 6 degrés, sachant que tous les vins, même sortis de frigo, les vins blancs, qu'ils soient calmes ou effervescents, lorsqu'ils se réchauffent, développent aussi des nouveaux arômes, donc c'est toujours intéressant de commencer à les déguster très frais, et au fur et à mesure du repas ou de l'apéritif ou de la dégustation, peu importe, de pouvoir justement voir les arômes et les saveurs qui vont arriver. De quelle façon conserver le vin idéalement? Alors, plusieurs choses à savoir. Le vin n'aime pas la lumière et les UV. Première chose à savoir, c'est de le conserver plutôt dans un endroit obscur. D'où le fait que les caves naturelles sont parfaites, puisqu'il n'y a en général pas de fenêtre, ou les caves électriques, comme on peut avoir les caves de conservation, qui font que le vin est bien conservé à l'abri de la lumière. Attention aux caves de service et pas aux caves de conservation ou de vieillissement. C'est que les caves de service souvent ont une porte vitrée et donc du coup la lumière et les UV passent. Pour ce qui est de la température idéale c'est 13 degrés. C'est en fait la température naturelle dans une cave souterraine et c'est une température qui est la même toute l'année, peu importe la température extérieure. D'où la petite référence et le petit clin d'œil de notre site 13 degrés à l'ombre qui reprend et le degré de température de conservation idéale du vin et le fait que le vin doit rester à l'ombre. Et une dernière petite chose à savoir, pourquoi est-ce que les bouteilles sont toujours couchées, ou très souvent couchées? C'est de manière à ce que le bouchon en liège ne sèche pas, et s'il sèche, forcément le bois ou le liège qui sèche se rétracte et du coup laisse passer l'air. Le vin ne pourrait pas vieillir aussi longtemps. Dans quel verre à vin déguster son vin? Le verre à vin le plus commun, c'est ce que je vais appeler moi le verre à vin de table, que tout le monde a chez soi ou qu'on peut voir au restaurant. Qui ressemble à peu près à ça, alors il y a différentes formes bien sûr. L'avantage de ce verre à vin, c'est qu'il va offrir une surface d'oxydation et de contact à l'oxygène, à l'air, la plus importante. Et du coup le vin va s'oxygéner assez rapidement et ça lui permet de libérer ses arômes assez vite lors de la consommation. Ça c'est lorsqu'on est à table entre amis, etc. Le verre à vin que moi je préfère pour la dégustation, ça va être les verres Inao, on appelle ça, qui sont effectivement les verres à vin plus petits. Lors de la dégustation, on met quelques centilitres, il n'y a pas besoin de remplir le verre. Ce verre-là a l'avantage de pouvoir vraiment énormément aérer le vin. Les parois du verre sont donc plutôt bombées et pas droites. Cela permet donc de bien oxygéner le vin sans en mettre partout. Et petite particularité, les vins effervescents. Il existe pas mal de formes de coupes à champagne ou de flûtes à champagne différentes. Il y a des coupes qui sont plutôt un peu plus évasées, un peu plus larges. Pourquoi ce genre de verre un peu allongé, qui est le format qu'on trouve le plus? Parce que c'est le verre le plus approprié pour la formation des bulles. Et donc du coup libéré justement, parce que le fait qu'il y ait des bulles permet de libérer des arômes. Donc c'est effectivement ce format-là qui est le préféré pour le champagne. Comment conserver une bouteille de vin ouverte? Plusieurs choses. La plus simple, on remet le bouchon dessus et ça permet de conserver le vin quelques heures, quelques jours. On peut tout à fait mettre une bouteille de vin rouge au frigo. Ça ralentit l'oxygénation du vin et du coup l'oxydation. Ça permet de conserver un peu plus longtemps le vin rouge ouvert dans le frigo, si on le met dans le frigo, que si on le laisse à l'air libre. Donc deuxième solution, c'est effectivement les bouchons avec une pompe à vide. C'est un bouchon en caoutchouc qui s'adapte au goulot. Après il y a une pompe et ça permet de vider l'air qui est contenu dans la bouteille. Ça ralentit pareil l'oxygénation et l'oxydation du vin à l'intérieur de la bouteille. Ça permet de conserver plusieurs jours, 3, 4, 5 jours selon les vins, la bouteille ouverte. Il y a une autre technique qui est un peu moins connue, mais c'est que si vous avez plusieurs vins identiques avec des bouteilles entamées, les bouteilles où il reste pas beaucoup de vin, il y a donc beaucoup d'oxygène, beaucoup d'air, donc elle va s'oxyder très vite, donc on peut tout à fait compléter une bouteille pour ralentir l'oxygénation du vin. Et dernière technique, ça va être en fait le fait de déguster le vin sans ouvrir la bouteille. Le principe avec le gaz argon, qui en fait crée une barrière entre le vin et l'air. Et du coup, ça bloque complètement l'oxygénation. Avec cette technique-là, je vous invite à vous référer à la vidéo qu'on a déjà faite sur le Coravin, qui est le système le plus répandu. On peut garder le vin plusieurs mois après ouverture. En fait, c'est pas après ouverture, c'est après dégustation, puisqu'en fait, il n'y a pas eu d'ouverture de la bouteille.
Quel vin choisir avec ces aliments? Alors, l'accord mets-vin est pas compliqué, mais tellement vaste qu'il va être très compliqué d'aborder le sujet comme ça en 2 minutes. Un des plus grands accords qui n'est pas respecté, si je puis dire, entre guillemets, par les consommateurs, c'est lorsque l'on mange du fromage. Dans l'esprit des gens, et particulièrement en France, fromage égale vin rouge. C'est une erreur. Fromage égale vin blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, les tanins présents dans le vin rouge s'opposent aux matières grasses et aux matières laitières qui sont présents dans les fromages. Donc voilà, c'est une des choses, et même moi j'avoue que quand je déguste avec du vin blanc, ça m'a demandé un peu de temps justement, parce que nos palais sont tellement habitués à déguster du fromage avec du vin rouge, qu'au début ça surprend avec du vin blanc. Petite astuce, pour ne pas vous tromper sur l'accord avec le fromage, vous prenez toujours le vin blanc de la région dont vous prenez le fromage. Vous prenez par exemple du Comté ou du Morbier du Jura, vous prenez du vin jaune du Jura, vous ne vous tromperez pas. Vous prenez un chèvre de Touraine, vous prenez le vin blanc qui va avec et ainsi de suite. Petite précision quand même, il y a certains fromages, entre autres certains camemberts par exemple, qui sont bien faits ou autres, qui ont vraiment du goût on va dire, qui peuvent être dégustés avec du vin rouge. Mais normalement c'est avec du vin blanc. Pour les autres accords, c'est vrai qu'il est coutume de dire que poisson égale vin blanc, volaille égale plutôt vin blanc, et viande rouge égale vin rouge, et plus la viande va être éventuellement du gibier ou autre, plus ça va être du vin rouge charpenté. C'est vrai, attention, sur de la blanquette par exemple, enfin sur de la volaille, on peut tout à fait servir des vins rouges très fins, quelques Bordeaux, quelques appellations très précises, ou du Bourgogne qui est effectivement beaucoup plus fin que le Bordeaux. Donc là après c'est selon vos goûts aussi. Bon, évitez quand même effectivement un vin très charpenté que vous mangez avec la pizza du soir, parce que forcément vous ne l'apprécierez pas autant. Ce que vous allez manger va aussi modifier votre palais. Amusez-vous lors de votre prochain repas si vous ne l'avez jamais fait. Vous dégustez une gorgée de vin avant d'avoir ingéré n'importe quel aliment. Et si après en plus vous avez des plats assez typiques ou très épicés par exemple, amusez-vous à refaire la même chose avec le même vin dans les 3 minutes qui suivent pour pas que le vin s'oxyde ou autre. Et vous verrez qu'en fait la perception du palais est plus du tout la même.